Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Mission Impossible The Final Reckoning réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell ou encore Simon Pegg. Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité. Suite directe de The Dead Reckoning sorti il y a 2 ans, épisode qui avait déjà fortement épuisé le filon, The Final Reckoning s'inscrit hélas dans sa continuité. Pour une œuvre supposée divertissante, on s'ennuie fortement. Durant presque 3 heures, le scénario repose en majorité sur des phases d'exposition longues et rébarbatives qui expliquent et surexpliquent ce que ces personnages vont faire. On peine donc à s'impliquer dans des enjeux dramatiques sans cesse rabâchés et qui intègrent en particulier les histoires du premier et du troisième volet avec la subtilité d'un char d'assaut. De quoi perdre encore un peu plus le spectateur moins connaisseur de l'ensemble de la saga et détonner les autres dans ce globi-boulga narratif indigeste qui pousse à faire de cette émission la plus impossible de toutes les émissions dans un jusqu'au boutisme caricatural. Côté personnage, l'antagoniste Gabriel est encore plus oubliable que dans le film précédent. Quant aux personnages secondaires, ils sont plus nombreux que jamais avec l'intégration plus qu'accélérée du policier Théo Dega et de l'ancien adversaire Paris. Tous presque aussi transparents les uns que les autres étant donné que le film n'en a que pour Ethan Hunt / Tom Cruise. Et pourtant, on pourrait pardonner tous ces défauts au film s'il compensait par une forme incroyable, mais là encore c'est la déception. Dans l'ensemble, la mise en scène est assez plate. En ce qui concerne les 2 grosses scènes d'action, la poursuite en avion rappelle celle en hélicoptère de Fallout, mais en nettement moins bien, et si l'infiltration dans le sous-marin propose une atmosphère plus convaincante, son immersion est brisée par un montage peut-être contraint par des raisons techniques, mais trop présent. Certes, ces cascades folles sont admirables car réalisées sans trucage, mais cela n'en fait pas pour autant de grandes scènes de cinéma. Enfin, on sent que le film cherche à délivrer un message sur les dangers de l'intelligence artificielle et sur le besoin qu'ont les humains de se rassembler face à elle. Mission Impossible sort donc un peu de son statut de fiction avec ce discours positiviste bienvenu dans le contexte technologique et géopolitique actuel, mais asséné avec une telle lourdeur qu'il peine à convaincre, d'autant que seuls les Américains semblent avoir le beau rôle dans cette histoire, voire Tom Cruise uniquement dans une sorte de culte de la personne plutôt dérangeant. En dehors de la raison commerciale, quel était donc l'intérêt de couper le dernier chapitre en 2 films ? Cette mission est un échec. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.